Aujourd'hui, je te présente l'ensemble de la gamme Duotone Wingfoil 2024. On va voir ensemble les boards, les wings et même les foils. Je te donnerai surtout mes recommandations, le matos le plus adapté pour toi, et donc après cette vidéo, tu auras beaucoup plus de facilité à choisir ton matos. C'est parti! Après avoir été précurseur dans la fabrication des wings dès 2019, Duotone propose aussi désormais des foils et des boards. Il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les niveaux, mais c'est vraiment pas facile de faire son choix. Il y a plein de types de pratiques différentes, plein de matériels différents, et vraiment, après cette vidéo, j'espère que tu verras plus clair. En premier, je vais te présenter donc les nouvelles planches Duotone. Ensuite, on verra les wings. Et enfin, les foils. C'est parti! Donc on commence avec les planches. Il y a 5 shapes très différents et différentes constructions disponibles. Alors on retrouve pour commencer la Sky Start, une planche vraiment idéale pour débuter, pour faire ses premiers vols sans galérer. Elle est disponible en une seule taille 6,7 par 31 par 155 litres. Et avec cette planche, même si tu n'as vraiment aucune expérience dans les sports de glisse, tu vas réussir à voler super facilement. Il y a un pont en mousse pour le confort quand on est à genoux, un shape vraiment un outline très rectangulaire pour un maximum de stabilité, et il y a même la possibilité de mettre des foot straps pour que la planche reste quand même assez évolutive. Donc cette planche, je la recommande vraiment pour les purs débutants en wingfoil qui n'ont pas vraiment d'expérience dans les sports de glisse et qui veulent apprendre le plus vite possible, très facilement, sans trop galérer. C'est la planche qu'on retrouve le plus dans les écoles. Donc ensuite, on a les Sky Free. Sans doute les planches les plus adaptées au plus grand nombre, donc du débutant au wingfoiler un peu plus expérimenté qui commence à apprendre ou à réussir même ses jibes et ses virements par exemple. Le rocker, il est optimisé vraiment pour le décollage. C'est des planches qui vont être vraiment très faciles. Des planches qui vont être donc plutôt un peu plus larges, pas trop longues pour rester maniables une fois en vol et qui vont vraiment pardonner les erreurs. Il y a 4 tailles différentes, 5,9, 5,7, 5,5 et 5,3. Et les Sky Free sont aussi proposés en 2 constructions différentes, originales ou SLS. SLS, donc ça signifie Strong, Light, Superior. Et en fait, ça signifie surtout que c'est une construction un peu plus haut de gamme. C'est un sandwich carbone PVC, donc pour avoir une planche qui va être encore plus légère et encore plus solide. Les planches SLS, elles vont être un peu plus rigides aussi, donc un peu plus réactives sous les pieds. Et pour avoir un ordre d'idée, la 5.3 par exemple, elle est annoncée à 6,9 kg en construction classique, et on passe à 6,5 kg en construction SLS, donc un gain d'environ 400 grammes. C'est loin d'être négligeable pour une planche de cette taille-là, et en plus du poids, on a aussi vraiment cette sensation de rigidité qui améliore vraiment les performances de la planche. Mais même la version classique, elle est déjà légère et costaud, avec déjà une construction sandwich sous vide et des renforts en carbone et en bambou dans les zones les plus sensibles. Donc la Sky Free, c'est vraiment une planche à tout faire pour vraiment progresser. Donc je recommande ces planches pour tous ceux qui veulent débuter ou qui veulent progresser sans se prendre la tête, avec une planche vraiment évolutive. C'est une planche qui va te permettre de faire tes premiers jibes, tes premiers virements, et que tu vas pouvoir garder longtemps pour progresser. C'est vraiment des planches faciles qui vont correspondre à plein de monde, et principalement aussi ceux qui ne cherchent pas forcément la performance absolue ou qui ne recherchent pas forcément à sauter. C'est des planches parfaites. Donc ensuite on a les Sky Style, des planches un peu plus radicales pour des wingfoilers un peu plus expérimentés. Les 2 plus grandes tailles sont proposées en construction originale, 5,1 et 4,11. Mais c'est des planches qu'on préférera sans doute encore plus en construction SLS, où là on retrouve 5 tailles différentes, 5,1, 4,11, 4,9, 4,7 et 4,5. Donc c'est des planches un peu plus radicales que les Sky Free, un peu plus étroites, avec un rocker plus prononcé, donc elles vont décoller un tout petit peu moins facilement, mais par contre elles vont être plus joueuses, plus nerveuses. Pour sauter, elles vont vraiment avoir un super pop. On a les petits volumes de 45 et 55 litres qui vont être des planches donc, qui coulent pour
la plupart des riders, mais même avec ces faibles volumes, c'est des planches qui restent très stables sous l'eau, qui vont être assez faciles à faire décoller. La répartition du volume a été revue et ça reste des planches relativement accessibles et super performantes. Moi, c'est la 4-7 SkyStyle SLS que j'utilise pratiquement dans toutes les conditions, aussi bien sur le plat que dans les vagues. Donc les SkyStyle, je les recommandais à tous les wingfoilers un peu plus expérimentés qui veulent commencer à sauter ou à surfer des vagues un peu plus grosses. Pour tous les wingfoilers donc, qui commencent déjà à avoir un bon niveau et qui veulent continuer à s'éclater avec les planches les plus radicales possibles. Donc dans la gamme, on a aussi les Skysurf SLS comme ça, qui vont fonctionner super bien pour les enfants qui ont déjà un bon niveau en wing, qui commencent à envoyer fort. Et pour tout le monde aussi, en Surfoil ou en Dogstar, c'est des planches qui marchent super bien. Elles existent uniquement en construction SLS et en deux tailles seulement, 4x4 35 litres et 4x2 25 litres. À noter qu'il y a des inserts de strap rapprochés sur la 25 litres, vraiment pour les enfants, les petits gabarits qui commencent à bien envoyer, à sauter, à surfer. C'est des planches qui vont être géniales pour les kids. Même si la 35 litres, c'est une planche qui pourrait être appréciée par certains riders pour naviguer vraiment dans le vent fort, pour moi, je trouve que c'est essentiellement des planches de surfoil ou des planches de wing pour les enfants. Donc je recommande ces planches plus pour des enfants qui savent déjà faire leur transition, les jibes et les virements, ou pour faire du surfoil. Enfin, depuis l'année dernière, Duotone propose aussi des planches de subfoil downwind. Et en fait, on s'est rendu compte que ces planches longues et étroites, c'était idéal vraiment pour naviguer aussi en wingfoil dans le tout petit temps. Donc Duotone a développé cette année la Downwinder SLS, une planche hybride donc de subfoil downwind, mais qui marche aussi donc super bien en wingfoil pour le petit temps. Il y a 4 tailles différentes, 6-4, 6-10, 7-2 et 7-8. Donc ce type de planche, ça révolutionne vraiment la pratique du wingfoil dans le tout petit temps, parce que le fait qu'elles soient longues et étroites comme ça, elles vont prendre de la vitesse vraiment beaucoup mieux que les planches de wing traditionnelles, et donc ça va te permettre de naviguer dans le tout petit temps, moins de 10 nœuds même, pas forcément avec une très grande wing ou un très gros foil, mais ce type de planche va vraiment t'aider à décoller. C'est des planches que je vais recommander pour tous ceux qui veulent naviguer dans les toutes petites conditions sans avoir à prendre un trop gros foil ou une trop grosse wing, ceux qui veulent pas pomper comme des malades pour décoller, mais qui ont déjà quand même un niveau correct, qui réussissent au moins leur jibe, parce que c'est des planches, du fait qu'elles soient plus étroites comme ça, qui vont être un peu plus instables. Avec toutes ces planches disponibles, c'est sûr qu'il y en a au moins une qui te correspondra parfaitement. Si tu hésites encore un peu sur le modèle ou sur la taille, demande-moi dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Et au passage, si la vidéo te plaît, pense bien à t'abonner et à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et c'est une bonne façon pour me soutenir. Bon, alors maintenant on va passer aux wings. Donc il y a 3 wings différentes et toutes les 3, elles sont disponibles en 2 constructions, construction originale ou construction D-Lab. Donc D-Lab, ça veut dire le Duotone Laboratory et c'est tout simplement le super haut de gamme. Donc tout ce qui est estampillé D-Lab, c'est le plus haut de gamme de Duotone et c'est principalement donc en wing l'utilisation de l'Alula, ce tissu jaune donc, qui va remplacer le Dacron sur le bord d'attaque et la latte centrale. C'est un tissu qui a des meilleures propriétés, qui est un peu plus léger, mais qui est surtout beaucoup plus rigide. Donc la wing va être vraiment plus performante dans tous les domaines, dans le petit temps pour partir au planning, en vitesse pure, dans le vent fort, le creux va être plus stabilisé, ça va mieux se tenir. C'est vraiment les D-Lab, les meilleurs wings disponibles aujourd'hui. Donc pour commencer, on a la Ventis, c'est une wing qui est tout juste sortie cette année, vraiment axée petit temps. C'est des grandes surfaces, il y a 7 mètres et 8 mètres carrés, donc à la fois en original ou en D-Lab. Et c'est une wing qui a un shape très spécifique, avec en plus de la latte centrale, 2 lattes en plus dans la canopée pour rigidifier toute cette surface. Le shape reste assez compact et c'est une wing qui va vraiment te tirer vers le haut avec beaucoup de lift pour te faire décoller même dans les vents très légers. La Ventis, elle est équipée de 2 poignées rigides avec la poignée avant qui est très grande, très allongée, qui permet de tenir la wing à une main,
qui permet de naviguer à une main et d'offrir beaucoup de liberté dans le placement de ses mains, en sortie de jibe, pour récupérer la wing après un virement. Enfin, ça facilite vraiment la vie. Et évidemment, l'Aventis en version D-Lab, ça va être encore plus léger, encore plus performant dans le tout petit temps. Donc moi, je recommande l'Aventis pour tous ceux qui savent déjà voler et qui veulent naviguer encore plus souvent dans le tout petit temps sans avoir forcément à acheter une planche plus grosse ou un foil beaucoup plus gros. Donc ensuite, on a la Slick, vraiment la wing de freeride par excellence. La Slick, elle est disponible en 8 tailles, de 3 mètres à 6,5 tous les 0,5. Et elle est disponible également en D-Lab de 4 mètres à 6,5. C'est une des toutes premières wings donc, à avoir proposé une barre à la place des poignets. Et aujourd'hui, ce concept de barre, il est repris par quasiment toutes les marques. La Slick, c'est une wing qui est vraiment particulièrement équilibrée, avec un shape plutôt compact, les oreilles un peu découpées. Donc elle a moins de largeur, elle va avoir moins tendance à traîner dans l'eau. Et en plus, son shape plutôt creux fait qu'elle va vraiment te tirer vers le haut et t'aider à décoller facilement. C'est une wing qui va bien pardonner les erreurs, donc je recommande la Slick à tous les wingfoilers qui débutent ou qui veulent progresser facilement et plus rapidement grâce à la barre et au shape compact de cette wing. Tu peux aussi surfer ou faire du free fly avec la Slick, mais c'est vraiment la wing la plus facile de la gamme, celle qui te pardonnera le plus tes erreurs et qui te fera progresser le plus rapidement. Et enfin, on a la Unit, une des références du marché, disponible aussi en 2 constructions, originale ou D-Lab, et disponible de 2 mètres à 6,5 en construction originale ou de 3,5 à 6,5 en D-Lab. C'est la wing la plus performante de la gamme, super stable et rapide, et parfaite au surf ou en downwind. Elle a été entièrement revue en 2024 avec un nouveau shape, un nouvel angle de dièdre. La position des mains aussi a été modifiée avec la latte centrale qui est légèrement en V pour une position super confortable. On retrouve la grande poignée avant comme sur l'Aventis. Super stable en surf ou en free fly, c'est l'aile la plus utilisée par les pro riders lors des compétitions, que ce soit en freestyle ou en race. Et donc ça reste vraiment l'aile la plus performante, la plus nerveuse de chez Duotone. Donc je vais recommander moi la Unit pour tous ceux qui recherchent une wing super performante avec des poignets rigides et une wing qui va être vraiment particulièrement stable au surf ou en free fly. Alors maintenant, on va parler ensemble des foils. Là, c'est bien complet parce qu'en plus des différents mâts, différents fuselages, on a aussi différents types de front wing, différents types de mâts, différentes tailles, que ce soit en alu ou en carbone, différentes longueurs de fuselage aussi, plein de combinaisons différentes qu'on va voir ensemble. Alors, on va commencer par les mâts où il y a 3 principaux modèles, mais déjà, avant de choisir le type de mât, on va déjà devoir choisir la taille de mât qu'on souhaite. Donc il y a différentes tailles disponibles. 82 cm aujourd'hui, c'est la taille un peu standard que la majorité du monde utilise. Moi, c'est ce que j'utilise dans toutes les conditions. C'est une taille super polyvalente. Alors certains pourront préférer 90 cm si on navigue dans de la mer très formée ou en mode un peu plus race, un peu plus couché. Un mât 90, ça va te laisser un peu plus d'amplitude et ça pourrait être un peu plus facile pour passer les gros clapots. Un mât de 75 cm, ça va être forcément déjà un peu plus léger, un peu plus rigide qu'un mât de 82 ou de 90. Si tu navigues sur un plan d'eau très plat, pourquoi pas, ça peut être une option qui marche bien. Et enfin, les mâts de 60 cm, donc là, c'est plus peut-être pour des gens qui vont débuter ou qui ont un peu d'appréhension encore à voler un peu plus haut sur l'eau. Le mât de 60 cm, ça peut être une première étape pour te faciliter l'apprentissage du foil sur mer plate. Donc en premier, on va voir le mât alu, le mât aéro AL ou AL Quick Mount. Donc ça, c'est un nouveau système de fixation où tu n'as plus besoin d'outils, où tu peux fixer ton mât alu à la planche juste avec une petite vis papillon. C'est super pratique. Donc ce mât alu, c'est un super rapport poids-rigidité. C'est un mât qui reste relativement léger pour de l'alu, mais qui est
super rigide. Et la rigidité dans un mât, c'est vraiment fondamental. C'est ça qui va te donner de la stabilité. Pour un premier achat, c'est parfait. Le poids supplémentaire d'un mât alu par rapport à un mât carbone, ça va vraiment pas être gênant en navigation si tu sautes pas. Et par la suite, tu pourras aussi faire évoluer tes front wings en gardant toujours ce mât alu. Donc moi, je recommande le mât alu pour un premier achat. Si tu veux pas trop dépenser d'argent dans ton foil, c'est un foil que tu pourras faire évoluer ensuite avec d'autres front wings. Et si tu prévois pas forcément de sauter tout de suite, le poids supérieur de ce foil ne sera pas du tout gênant en navigation. On a ensuite les mâts carbone Aero SLS. Donc ça, c'est le mât carbone Duotone super rigide et super costaud, plus performant que le mât alu et plus léger aussi. Il est disponible en 75, 82 et 90 cm. Je le recommande si tu cherches un équipement léger et performant à la fois. Et si tu navigues régulièrement, c'est clair que le mât carbone, ça fera la différence. L'emboîtement avec le fuselage, il est encore un peu mieux, un peu plus performant. Donc ça te fera le foil qui sera plus rigide et plus léger à la fois. Enfin, on a le mât Aero Slim D-Lab. Donc un mât carbone encore plus haut de gamme qui va être fait avec un carbone de meilleure qualité, carbone haut module. Et donc le mât, il a une largeur de corde plus étroite, un profil un peu plus fin également, ce qui fait que ce mât sera un peu plus rapide et un peu plus performant que le mât carbone SLS. Attention parce que ce mât, il n'est pas recommandé avec des front wings de plus d'1 mètre de large parce que c'est un mât qui va être un tout petit peu plus souple que le mât carbone SLS. Donc je recommande le mât Aero Slim D-Lab vraiment pour tous ceux qui recherchent vraiment le meilleur foil possible. C'est le mât qui va être le plus performant, le plus rapide et le plus léger. Pour les fuselages, on retrouve des fuselages spécifiques au mât alu et des fuselages spécifiques au mât carbone. C'est des emboîtements différents. Si tu choisis un mât alu, il faudra le fuselage Aero AL dispo en 66, 76 ou 90 cm. Et pour faire simple, pour les fuselages, plus c'est court, plus c'est maniable. Donc si t'aimes bien tourner un peu plus serré, jouer dans les vagues, pars plutôt sur le fuselage de 66. Le fuselage de 76, il va t'apporter un peu plus de stabilité à haute vitesse en ligne droite. Le fuselage de 90, là pour le coup, c'est vraiment plus grand, c'est plutôt adapté au windsurf foil. Donc pour les mâts carbone SLS, on a les fuselages AL3BS. Donc c'est un autre emboîtement que sur les mâts alu, avec 3 grosses vis qui vont donc fixer le mât au fuselage. C'est un système super costaud et le fait que le fuselage soit en alu, ça permet d'avoir un fuselage beaucoup plus fin qu'en carbone, plus résistant et le poids est quasiment identique parce qu'ils sont évidés au niveau de l'emboîtement de l'aile avant. Donc ils sont disponibles en 60, 66, 74 et 90 cm. Donc comme avant, plus c'est court, plus c'est maniable. Donc à toi de voir ce que tu veux privilégier. Pour les front wings, c'est assez simple parce qu'il y a 3 modèles et les 3 modèles portent super bien leur nom. On a la Aero Glide, donc qui est vraiment faite pour glider au maximum. Donc glider, c'est dire planer, c'est la capacité du foil à te maintenir en l'air même si tu as lâché ta wing, donc au surf ou en downwind. On a la Carve qui est vraiment faite donc pour carver, pour tourner, que ce soit dans les vagues ou sur le plat, si on aime vraiment faire des jibes serrés, des courbes. Et enfin, on a la Free, qui est un foil plus polyvalent, un peu à tout faire et qui va être super facile dans toutes les conditions. Il y a aussi la Lift SLS, ça c'est une front wing un peu différente qui est vraiment développée pour débuter le plus facilement possible. Elle va te faire décoller même à faible vitesse et elle va rester super stable en l'air. Ça c'est une front wing qui existe en une seule taille seulement, 2400. Donc la Aero Glide, elle est disponible en 6 tailles différentes, 725, 905, 1085, 1395, 1595 et 2145. C'est des ailes qu'on appelle high aspect, donc vraiment très élancées, plutôt étroites et très larges. Et donc des ailes qui vont vraiment glider très fort, qui vont nous faire planer très longtemps. C'est les ailes les plus performantes aussi pour le pumping.
Les petites tailles, la 725 et la 905, elles restent très rapides sur le plat et aussi maniables pour surfer, que ce soit en surfoil, où elles vont être super pour reconnecter en pompant, en wingfoil, dans les vagues, pour surfer la houle longue ou des petites vagues. Elles ont toutes un aspect ratio d'environ 9,5, sauf pour la nouvelle 1595, qui a un aspect ratio encore plus élevé, vraiment pour favoriser le pumping, ou la nouvelle pratique du Dockstar. Donc c'est des ailes que je recommande pour tous les riders qui savent déjà un peu en faire. C'est pas les plus adaptés aux purs débutants parce qu'elles demandent un peu plus de vitesse pour décoller. Mais donc c'est les ailes parfaites pour glider, pour lâcher son aile en toute confiance et continuer à voler, surfer des longues houles ou faire du downwind. En surfoil, elles seront aussi super pour connecter, pour pomper entre les vagues. Elles sont toutes livrées avec le stab adapté à la taille de la front wing, les stabs performance, donc il y a les P165, 180, 200 et 220. Ensuite on a la Free, donc ça c'est vraiment la front wing la plus polyvalente de la gamme Duotone puisqu'elle marche vraiment dans toutes les conditions. Sur le plat, dans les vagues, ça reste assez maniable, tu peux l'utiliser en surfoil aussi. Donc c'est une front wing qui va être parfaite aussi bien en freeride, freestyle, vague. Elle existe en 6 tailles différentes, en 800, 1000, 1250, 1500, 1750 et 2000. C'est des ailes super évolutives qui vont être stables en vol, faciles à décoller. Et les plus petites tailles vont être vraiment rapides aussi, mais elles vont rester faciles et pardonner les erreurs. L'Aero Free, je vais la recommander pour un premier achat. Pour débuter, la 1500, 1750 ou 2000, c'est vraiment des super ailes très faciles. Donc la taille à choisir en fonction de son gabarit. Et quand on voudra continuer à progresser, faire évoluer un peu son matériel, et ben on pourra compléter sa grande aile avant par une un peu plus petite, comme la 800, la 1000 ou la 1250 pour le vent plus fort, pour avoir quelque chose d'un peu plus nerveux, encore plus fun sous les pieds. Mais vraiment la Free, donc un foil super polyvalent pour tout faire bien et sans se prendre la tête. Enfin, on a la Aero Carve 2.0 qui va être disponible en 2 technologies, SLS ou D-Lab. Donc la Carve 2.0 SLS, elle se fixe au fuselage avec les 3 grosses vis M8 comme les autres foils qu'on vient de voir. Et elle est disponible en 3 tailles, en 800, en 1100 et 1430. C'est des ailes qu'on appelle mid-aspect et c'est la version améliorée du modèle Carve de l'année dernière. Et c'est des ailes vraiment étudiées pour être le plus maniable possible, mais tout en gardant quand même une bonne vitesse et un bon glide. Pour sauter aussi, c'est le meilleur foil de la gamme avec un pop incroyable. Donc moi je recommande ce modèle si tu aimes bien vraiment un foil super joueur, si tu aimes bien quelque chose de très maniable et si tu veux surfer des vagues, ça va être le foil le plus adapté à ça dans la gamme. Bon, si tu veux vraiment le top du top maintenant cette saison, la grosse nouveauté c'est les Aero Carve 2.0 en D-Lab. Donc c'est une autre construction avec la moitié du fuselage donc qui est intégré à la front wing. Ça fait qu'on n'a plus de fixation avec les 3 vis ici comme les autres front wing. On gagne beaucoup en poids et en rigidité. Ça fait un foil plus nerveux, encore plus performant. La Carve D-Lab, elle est dispo en 4 tailles, 500, 650, 850 et 1100. Et c'est vraiment donc le foil le plus performant dans les vagues. Et c'est ce que j'utilise, principalement 850 ou 650 quand il y a un peu plus de vent ou les vagues sont un peu plus formées. Nous on a 850, elle est vraiment hyper polyvalente, même en surfoil pour connecter, c'est génial, ça reste maniable. Et donc pour compléter ces ailes qui viennent déjà avec un demi-fuselage, il faut choisir son tail du fuselage qui existe soit en 43 cm soit en 37 cm. Et ça se rajoute à part et ça vient s'emboîter sur le mât d'une façon super propre avec un minimum de vis. Donc je recommande le Carve 2.0 D-Lab vraiment pour tous les wingfoilers qui ont déjà un bon niveau, qui sautent, qui surfent, qui veulent continuer à progresser, qui recherchent vraiment le top du top. Donc voilà pour la présentation bien complète de la gamme Duotone 2024. J'espère que la vidéo t'aura aidé à mieux comprendre toutes les différences entre le matériel pour pouvoir faire ton choix. Encore une fois, n'hésite pas à me laisser des questions dans les commentaires, je réponds à tout le monde.
Il y a aussi régulièrement des tests et des démos organisés avec Duotone Wing France et les shops partenaires. Donc tu peux te renseigner sur les réseaux sociaux Duotone Wing France ou demander à ton magasin. D'ici là, bon ride, abonne-toi à la chaîne et à très vite avec une nouvelle vidéo.